Merci beaucoup. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue ma patate tabernacle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir un peu. Merci. Par cette même occasion, j'aimerais remercier le pasteur Un Boule de Feu. Ah oui, un prédicateur incontestable. Amen. Et je l'ai écouté à plusieurs fois prêcher. Il faut avoir vraiment les côtes solides pour supporter ce qu'il prêche. Amen. Je dis, oh, alors, mon petit frère, le pasteur Zondo, il est en train de voler très haut comme ça. C'était très fort. Et nous aimons cela. Amen. Frère Branham nous dit que l'heure est venue, le temps est arrivé où l'Église doit écouter le vrai message de l'heure. On n'a pas besoin de prédicateurs qui survolent le message. On a besoin de gens qui prêchent le message. Et notre message est différent de toutes les églises organisées. Amen. Alors, sans fois prendre votre temps, les grands remerciements au pasteur et grands remerciements à toute l'église de Mapata Tabernacle. Merci pour m'avoir accepté ici pour que je prêche dans votre église. Et c'est mon église aussi. Amen. C'est mon église. Quand je suis ici, c'est le pasteur Robert qui est mon pasteur. Et quand lui vient au Gabon, c'est moi qui suis son pasteur. Merci. Que le Seigneur le bénisse pour le travail battu. Et que Dieu bénisse toute l'église. Amen. Ce matin, nous allons décortiquer un petit sujet bizarre. Mais moi-même, je ne sais pas comment je peux rentrer dans quelque chose de bizarre. Mais ça serait une bénédiction pour l'épouse. Alors, nous allons nous mettre debout. Pouvez-vous saluer celui qui est à tes côtés? Dites-lui, soyez béni mon frère, soyez béni ma soeur. Merci. Nous allons prendre la Bible dans le livre d'Apocalypse au chapitre 8, premier verset. Et nous allons prendre aussi Apocalypse 10, premier verset. Ça, c'est le livre de l'épouse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Frère Branham dit que le livre de Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Parce que les choses sont écrites en symbole. Et le livre de l'Apocalypse, le prophète dit que c'est le livre de l'épouse. Il dit ce livre a été écrit avant la fondation du monde, pour un peuple donné, dans un âge donné, pour un message donné. C'est spécial. Amen. Alors, prenons Apocalypse chapitre 8. Nous lirons à partir du premier verset. La Bible déclare:
Quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Apocalypse 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Je ne sais pas si vous avez bien suivi la lecture. Amen. Apocalypse chapitre 8, il est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et Apocalypse 10, il est dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Vous comprenez? Il ouvre le 7e sceau. Pendant une demi-heure, il y a le silence. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Amen. Bon, laissons là, sinon je risque de commencer à prêcher. Père, bien-aimé notre Seigneur, nous vous remercions cet après-midi ici au Mapata Tabernacle. Amen. Et je veux qu'il y ait une onction spéciale dans cette église. Que cette église puisse révolutionner Paris. Afin que les gens, les hommes viennent de l'est à l'ouest pour venir entendre les paroles de l'Éternel. Et je voudrais profiter de cette occasion pour consacrer cet endroit entre les mains de l'Éternel. Parce que c'est un miracle que tu puisses leur donner cet endroit. Alors que l'onction demeure. Cette onction qui était dans le temple de Jérusalem puisse demeurer dans cet endroit. Et bénis le pasteur. Chaque fois qu'il se tiendrait ici pour prêcher, que le Dieu du ciel et de la terre descende. Qu'il oigne le pasteur. Et que la parole qui sera prêchée puisse discerner tout ce qui est caché dans le cœur. Qu'il y ait des convertis dans cette église. Qu'il y ait des miracles dans cette chair. Que la puissance de Dieu puisse accompagner tout ce qui se dirait ici. Et je déclare cette chair consacrée. Cette église consacrée pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Honore ton peuple et bénis le pasteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et nous voulons... Ok, comme on est encore en chantier et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas encore un tableau ici. Vous avez un tableau ici? Un tableau complet. Oui, merci. Oui, vous pouvez écrire quelque chose. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué. Et loué à jamais. Amen. Le prophète disait que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ a un message. Et le message de l'épouse est différent des autres messages. Parce que notre message, c'est pour l'enlèvement. Les autres avaient un message pour la sanctification. Les autres avaient le message pour la justification. Les uns avaient un message pour le baptême du Saint-Esprit. Mais notre message d'aujourd'hui, c'est pour donner aux gens la foi de l'enlèvement. Et le messager dit que la foi de l'enlèvement est cachée dans les 7 honneurs. Amen. C'est là où est cachée la foi de l'enlèvement. Dans les 7 honneurs. Donc, dès que vous mangez les 7 honneurs, vous acceptez les 7 honneurs, vous croyez aux 7 honneurs, ces choses produisent en vous la foi du départ. Je veux un amen. Ah, encore un amen. Merci beaucoup. Merci, révérend. Depuis très longtemps, il y avait un mystère qui était caché dans le livre de la rédemption. Et le messager dit,
Le livre de la rédemption, en soi, c'est le Nouveau Testament. C'est la Bible. Mais à l'époque, la Bible n'était pas, n'est-ce pas, un livre comme ce que nous avons aujourd'hui. Il dit la Bible était sous forme de rouleaux. Je veux un amen. Et le prophète dit que cette Bible qui était sous forme de rouleaux était scellée de 7 sceaux. Amen. La Bible était sous forme de rouleau. Et ce rouleau était scellé de 7 sceaux. Donc, vous ne pouvez pas connaître ce qui est caché à l'intérieur du livre de la Bible si ces 7 sceaux ne sont pas ouverts. Pour comprendre le contenu du livre, ce qui est dans le livre, pour saisir le message caché du livre, il faut que ces 7 sceaux du livre soient ouverts. Donc, aussi longtemps que les 7 sceaux du livre ne sont pas ouverts, personne n'a l'audace de connaître ce qui est caché dedans. Parce que tout ce qui est caché dedans, ce sont les mystères. Et Dieu n'a qu'une seule manière de révéler ces mystères, c'est au travers d'un prophète. S'il n'y a pas le prophète, les mystères cachés de la Bible, nous ne connaîtrons rien. Et il a été promis qu'au temps du soir, Dieu nous enverra Élie le prophète. Lorsque Élie le prophète viendra, il aura la mission de faire sortir le peuple de la dénomination pour les ramener dans la parole. Et cette parole, c'est notre patrie. Et deuxièmement, il doit révéler les mystères cachés de la Bible. Et le prophète dit, ces mystères cachés de la Bible, c'est ce qui ramènera littéralement le cœur des enfants à la foi de paix. Et ça donnera à l'église la foi pour l'enlèvement. Est-ce que vous croyez à cela? Et nous allons aujourd'hui sortir de la salle pour aller dans l'enlèvement. L'enlèvement de la parole. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alors, ce livre était scellé de 7 sceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À l'intérieur de ce livre scellé de 7 sceaux, il y a la puissance créatrice. La puissance de créer. Deuxièmement, il y a la vie éternelle. Troisièmement, il y a l'autorité. Oh, je vais l'amen. Quatrièmement, il y a le pouvoir de l'infaillibilité. Cinquièmement, il y a la divinité. Tous ceux qui croiraient à tout ce qui est caché dans ce livre ici, ils auront la puissance de créer les choses. Ils auront la puissance d'amener les choses à l'existence. Ils auront le pouvoir de créer par la parole. Tous ceux qui recevront les choses cachées dans ce livre, ils auront la vie éternelle. Et c'est cette vie qu'Adam avait perdue en Éden. Quand Adam a perdu cette vie éternelle en Éden, Dieu a voulu restaurer cette vie éternelle au temps de la fin pour que les gens qui croient à la parole qui est scellée de 7 sceaux puissent avoir la vie éternelle. Ils auront l'autorité
Adam en Éden, il pouvait dire à l'arbre, quitte là, place-toi là, et l'arbre obéissait, parce qu'avant Adam avait l'autorité. Ceux qui croiraient à la parole au temps de la fin, ils auront l'autorité. Il n'y aura aucun démon qui peut vous tourmenter. Il n'y aura aucun esprit qui peut vous vaincre. Oh, je veux un amen. Vous aurez l'autorité. Tout ce que vous allez prononcer de vos bouches, Dieu exécute. Et je dis que ça ne sera pas fait demain. C'est à l'instant même. C'est pourquoi Élie pouvait dire qu'il n'y ait pas de pluie ces années. Pas de pluie, pas de rosée. Sinon, vous remarquez qu'Élie n'a pas dit ainsi dit le Seigneur. Mais il a dit sinon à ma parole. Donc les paroles d'Élie, ce qu'Élie prononçait, ce n'était pas l'homme. C'était Dieu caché dans l'homme qui prononçait ces paroles. C'est pourquoi cela avait un accomplissement. Ceux qui croiraient à ces mystères cachés de la Bible, ils auront le pouvoir de l'infaillibilité. Tout ce qu'ils vont dire arrive. Or, la personne qui a le pouvoir de l'infaillibilité, c'est Dieu. Donc le Seigneur va nous ramener à la position première. Au commencement, l'homme était un avec Dieu. À la fin, l'homme sera un avec Dieu. Ce n'est pas terminé. Au commencement, l'homme était Dieu. Et à la fin, l'homme sera Dieu. Et tous ces gens-là, ils auront la divinité. Pour ne pas lire beaucoup de citations, frère Madame dit dans la brochure la divinité de Jésus-Christ prêché en 49, il dit la divinité aujourd'hui n'est plus au ciel. Il dit ce n'est plus au tombeau, ce n'est plus à la crèche. Aujourd'hui, la divinité est en vous, dans l'homme. Amen. Et je crois que ma pata croit ça. Ils n'ont pas peur. Je sens que vous n'avez pas peur. Et je peux prononcer n'importe quelle parole. Et même le ciel sera content. Amen. Revenons au tableau. Maintenant, la Bible dit qui est digne, Apocalypse 5, de prendre ce livre et d'ouvrir les 7 sceaux. La Bible dit au ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était digne. Jean a même pleuré parce que personne n'était digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau. Mais après un moment, un ancien dit à Jean, ne pleure pas. Voici le lion de tribu de Juda, le rejeton de David, a prévalu pour prendre le livre et ouvrir le sceau. Le lion. Mais quand nous regardons, le lion n'a pas de main. Le lion est un animal. Mais lorsque la voix dit qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau, le messager dit que Dieu cherchait le parent rédempteur. Et notre parent rédempteur, ce n'est pas un animal. C'est un homme. Le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Jean tourne le regard pour voir le lion, comme l'ancien l'a dit, au lieu de voir le lion, Jean voit un agneau qui semble être immolé. Donc, il y a eu une translation du lion à l'agneau. Et les témoins de Jéhovah, dans leur livre, ils dessinent le lion, ils dessinent l'agneau. Frère Branham dit ce n'est pas les animaux. Parce que le lion, c'est Jésus-Christ.
ce qui veut dire le juge. Et l'agneau, c'est Jésus-Christ, qui veut dire le sacrifice. Donc, avant de rencontrer le juge, tu dois d'abord voir le sacrifice. Avant de croire au juge, tu dois d'abord croire à l'œuvre du calvaire. C'est pourquoi celui qui ne croit pas à l'œuvre du calvaire n'est pas notre frère. Je n'entends pas d'amen. C'est pas le calvaire que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Si Jésus-Christ n'était pas venu, si Jésus-Christ n'était pas mort, vous ne serez pas ici en France. Et le pasteur ne sera pas ici pour prêcher. C'est Jésus-Christ qui a fait de lui prédicateur. C'est Jésus-Christ qui a fait de moi prédicateur. C'est pourquoi éloigner ou bien écarter la divinité de Jésus-Christ pour attribuer ça à quelqu'un d'autre, cette personne n'est pas un frère. Je vais entendre un amen. Encore un amen. Allez, nous allons nager, comme j'ai dit. Alors, l'agneau a pris le livre et il a commencé à ouvrir les seaux. Or, les seaux se ferment du premier au 7e. Le livre des 7 sceaux se ferme du premier sceau au 7e sceau. Maintenant, si tu veux ouvrir le livre, tu ne commenceras pas par le premier sceau. Parce que du premier au 7, c'est la fermeture. Mais l'ouverture, c'est du 7 au premier. Si le 7e sceau n'est pas ouvert, tu ne comprendras pas le mystère du premier sceau. Tu ne comprendras pas le mystère du deuxième sceau. Tu ne comprendras pas le mystère du 3e, du 4e, du 5e et du 6e sceau. Donc le 7e sceau, c'est la clé du livre. Si le 7e sceau n'est pas ouvert, Frère Branham dit, vous n'entendrez même pas vos noms dans le livre. Le nom serait scellé. Mais si le 7e sceau est ouvert, vous comprendrez le mystère caché du 6e, du 5e, du 4e, du 3e, du 2e et du 1er. Il y a de grands hommes de Dieu, de grands serviteurs de Dieu qui ont influencé le monde avec le message. Mais après un moment, il dit que le 7e sceau n'est pas ouvert. Si le 7e sceau n'est pas ouvert, comment tu peux connaître que le cavalier du premier sceau, c'était l'Antéchrist? C'est le 7e sceau qui révèle le mystère du premier sceau. Oh, je vais entendre un alléluia. La demi-heure du silence. C'est ça le sujet. Amen. Maintenant, Frère Branham dit que le 7e sceau est le seul sceau, le sel des sceaux. Quand il s'ouvre, il a plongé le ciel dans le silence. Lorsque Dieu ouvre le premier sceau, le deuxième, le troisième, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il touche le 7e sceau, quand il ouvre le 7e sceau, le ciel entier rentre et plongé dans le silence d'environ une demi-heure. Ce n'est pas une demi-heure, mais environ à peu près une demi-heure. En d'autres termes, à l'ouverture du 7e sceau, il n'y a pas d'activité au ciel.
il n'y a absolument rien. Et je vous informe, c'est à l'ouverture du 7e sceau, depuis que Dieu a créé le ciel jusqu'à nos jours, c'est à l'ouverture du 7e sceau que Dieu n'a pas été adoré. Pendant 30 minutes, il n'y avait pas l'adoration au ciel. Les anges ont pris leur position et ils n'ont pas joué la harpe. Tout le monde était silencieux. À l'ouverture de ce 7e sceau, il n'y avait pas d'activité au ciel. Silence. Les anges se sont tus. Les chérubins se sont tus. Tous ceux qui jouent à l'orchestre du ciel se sont tus. Pourquoi? Parce que ce 7e sceau détenait le plus grand mystère de toute la Bible. Oh, je veux un amen de ma pata. Vous allez bien comprendre. Écoutons le prophète. Frère Branham dit dans la brochure, le 7e sceau, prêché le 24 mars 63. Je suis au paragraphe 243. Je crois que la montre là n'est pas à l'air, le pasteur. Non. Okay. Le frère Branham dit ceci. Et ces saints séraphins se sont tus. Les anges ont arrêté de chanter. Fiou, ils volaient dans la présence de Dieu en chantant Saint, 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 Saint. Ils se sont tus. Il n'y avait ni chant d'ange, ni louange, ni de service à l'autel, ni rien du tout. Il y avait un silence. Tous s'étaient tus. Il y avait un silence de mort dans le ciel pendant une demi-heure. Pas d'activité au ciel. Toutes les armées du ciel se sont tues. Le prophète continue. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure. Au moment où ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption a été ouvert. Silence, les armées du ciel. Le prophète dit, pensez-y. Mais voilà qu'il est ouvert. C'est l'agneau qui l'ouvre. Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas, la chose était bien là. Ils se sont simplement arrêtés. Donc, paragraphe 77. Donc, le chapitre 8 d'Apocalypse, bien sûr, révèle la scène du 7e sceau. Alors que rien d'autre n'est révélé là. Eh bien, rien n'est révélé dans le 7e sceau. Silence. Oh, ça n'a rien à voir. Oh, ça n'a rien à voir avec le chapitre 7 d'Apocalypse. La révélation du 7e sceau est absolument muette. Silencieux. Et si seulement j'avais le temps, je vais prendre quelques passages pour vous montrer qu'on parle de ce 7e sceau, tout le long depuis la Genèse. Amen. Donc pour le messager, le 7e sceau n'est pas seulement dans Apocalypse 8. Amen. Mais là-bas au commencement, dans la Genèse, il est aussi question du 7e sceau. Amen. Le prophète continue. Paragraphe 78, 7e sceau. Depuis le tout début, dans la Genèse, ce 7e sceau se sont dessinés. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. C'est lui le messager. Il va nous montrer où le 7e sceau est révélé. Je suis dans la brochure le 7e sceau. Paragraphe 304. Le prophète dit, prêchant 63.
Cela montre parfaitement que cela vient de Dieu. Parce que vous voyez, cela est parfaitement en harmonie avec les promesses de Dieu de la fin du temps du message. De la fin du message. Remarquez maintenant, pour le message de la fin du temps, ce sceau, après que tout ce qu'il a révélé, tous les 6 sceaux, voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e. Amen. Amen. Et le sceau du temps de la fin, quand il commencera, pour le prophète, le 7e sceau est le sceau du temps de la fin. Amen. Qui comprend ça? Pour le messager, le 7e sceau qui est silencieux, qui est muette, c'est le sceau du temps de la fin. En d'autres termes, c'est le message du temps de la fin. Le prophète dit, quand il commencera, il sera absolument un secret complet, d'après la Bible. Et avant de connaître cela, avant de connaître le 7e sceau, le prophète dit, et souvenez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7. Et il répète 1 à 7, virgule, chapitre 10, 1 à 7. Pour le messager, la révélation cachée d'Apocalypse chapitre 8, ce silence d'environ une demi-heure, si nous voulons connaître ça, alors lisons Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Donc Apocalypse 10, 1 à 7 est la révélation du silence d'Apocalypse 8, 1. Est-ce que quelqu'un a compris? Le mystère caché dans le silence d'Apocalypse 8 s'est révélé dans Apocalypse 10, 1 à 7. Oh, c'était un mystère tout au long des âges. Personne ne savait où était le 7e sceau. Et pourtant, il lisait la Bible. Il a fallu que Frère Branham vienne pour nous dire que vous de l'épouse ne lisez plus Apocalypse 8. Parce que rien n'est expliqué là-bas dedans. Si vous voulez connaître le mystère caché d'Apocalypse 8, lisez Apocalypse 10, 1 à 7. Amen. Il continue. Il dit, il sera absolument un secret complet d'après la Bible. Et avant de connaître cela, et souvenez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7, 1 à 7, chapitre 10, 1 à 7, il dit, à la fin du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Et le prophète dit, nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture du 7e sceau. Le 7e sceau, qui était un silence, il n'y avait absolument rien qui a été expliqué. Le prophète dit, si vous voulez connaître exactement ce qui est caché dans ce silence, il faut lire Apocalypse chapitre 10. Et le messager dit que nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture du 7e sceau. Qui a compris? Donnez-moi un amen. Nous allons revenir là. Les joints du temps de la fin, prêché le 25 7e à 65. Je suis au paragraphe 262. Frère Branham dit, remarquez, le jour où même ce messager, pas quand il se met à parler de, mais quand il commence à annoncer son message, voyez, le premier pull, la guérison. Le deuxième pull, la prophétie. Le troisième pull, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Et
il n'y a plus rien d'autre, il n'y a plus rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que le prophète. C'est pas la parole. Et rappelez-vous, ce troisième pull, c'est l'ouverture de ces 7 sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Le voyez-vous? Donc, le messager, il met en parallèle le 7e sceau avec le 3e pôle. Donc, le 3e pôle, c'est l'ouverture entière de la parole. Or, cette ouverture entière de la parole a eu lieu quand le 7e sceau était révélé. Donc, le 7e sceau, ce n'est rien d'autre que le 3e pull. Et le 3e pull n'est rien d'autre que l'ouverture de la parole. C'est pourquoi la Bible dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres lui fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, seul, ce qu'on dit les 7 tonnerres. Oh, je commence à me sentir bizarre. Seul, ce qu'on dit les 7 tonnerres. Jean a entendu ce que les tonnerres ont dit. Si Jean n'avait pas entendu ce que les 7 tonnerres ont dit, Jean n'allait pas prendre son bic pour écrire. Si Jean voulait écrire, parce que Jean a compris exactement ce que les tonnerres ont dit. Je commence à me sentir bizarre. Lorsque Jean voulait écrire ce que les 7 tonnerres ont dit, là où je lui dis, Jean n'écrit pas, mais scellez ces choses. C'est ça. Tenez ça secret. Cachez ces choses. Ne révélez pas ces choses. Tu as entendu ces choses, mais ne dites pas ça à quelqu'un. Oh, je sens la présence du Seigneur ici. Ne dites pas ça à quelqu'un. Tu as compris ce que les tonnerres ont dit. Tu as compris ce que le 7e sceau a dit. Tu as compris ce qui était caché comme un mystère. N'écris pas ça, mais scelle ça. Et la Bible dit, mais au jour de la voix du 7e ange, quand le 7e ange prêchera la parole, révélera la Bible, ce que toi, Jean, tu avais entendu, sera révélé. Mais maintenant, comme le 7e ange n'est pas sur la terre, toi, Jean, seul, cachez ces choses. Mais au jour de la voix du 7e ange, le mystère caché de la Bible sera révélé. Lorsque le 7e ange sonnera la trompette, ce n'est pas la trompette comme l'instrument de musique, mais la parole. Lorsque le 7e ange révélera la parole, prêchera la parole, les gens auront la puissance créatrice. Les gens auront la vie éternelle. Les gens auront l'autorité. Les gens auront le pouvoir de l'infaillibilité.
Les gens seraient de Dieu. Seul. Excusez-moi. Jean seul. Daniel a scellé. Jean a scellé. Daniel a scellé. Jean a scellé. Mais Branham ne scelle pas. Branham va révéler. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Daniel, seul. Jean, seul. Daniel, seul. Jean, seul. Jésus, seul. Oh, je n'entends pas des alléluia. Daniel, seul. Jésus, seul. Jean, seul. Mais au jour de la voix de William Branham, tous les mystères cachés de la parole sera ouvert. Et lorsque ce message sera ouvert et que vous croyez à cela, vous aurez la puissance créatrice. Je commence à me sentir bien. La puissance créatrice. La puissance créatrice. Dieu ne la donne pas à n'importe qui. Ça, c'est ce qui va vous aider pendant la pression œcuménique. C'est cette puissance qui va vous aider pendant la pression œcuménique. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Cette puissance est donnée aux hommes Dieu. C'est pourquoi Moïse était Dieu. Et il avait la puissance créatrice. Je n'entends pas un amen. Lisons la parole. Oh, je ne serai pas long. Je vais vous amener à quelque chose. Dès que vous allez saisir ça, on a pris la dynamite. Amen. Si les chaises vont se casser, on va acheter. Béni soit le nom de l'Élohim. Je commence à me sentir religieux. La Bible dit, dans Exode chapitre 7, premier verset, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est pourquoi, lorsque Dieu a amené Moïse au niveau de Dieu, et lorsque vous regardez votre Bible, lorsque vous regardez votre Bible, est-ce que les sœurs ici, vous êtes avec moi? Dieu dit, je te fais Dieu. Et ça, Dieu ne partage pas ça avec quelqu'un. Ça veut dire le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi Frère Branham dit, lorsque Moïse est allé au désert, c'était un homme. C'était un prophète lorsqu'il parlait au buisson ardent. Mais lorsqu'il a tourné le dos, avec la commission, avec la puissance infaillible, avec l'autorité, Frère Branham dit, ce n'est plus un homme, mais c'est Dieu sous la forme humaine, marchant sur deux pieds. Et la Bible dit, les choses anciennes, c'est une préfiguration de ce que Dieu ferait aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge où les hommes doivent être de Dieu. Amen. Je te fais Dieu.
pour Pharaon. C'est ce qui a mené la mort de Pharaon. Parce que Pharaon n'avait pas le discernement de Dieu dans une chair. C'est ce qui l'a tué. Vous êtes avec moi? Alors, je vais laisser passer d'autres citations. Je te fais Dieu pour le peuple. Et Pharaon, Moïse, a fait le pouvoir de l'infaillibilité. A fait le pouvoir de l'infaillibilité. Qui croit à cela? Oh, je veux un amen de mes sœurs ici. Maintenant, dites à celui qui est à tes côtés, n'ayez pas peur. Et tu dois encore serrer votre ceinture. Fermez. On peut aller? On peut aller? La vision de Patmos, prêché le 4, 12e mois 60, paragraphe 264. Frère Branham dit. Il dit d'abord Amen. Alors il continue. Il ôta tous les obstacles devant les hommes afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qu'il y avait au jardin d'Éden. Bon, l'homme, 3 points. Frère Branham dit, j'allais ravaler cela. Frère Branham voulait dire quelque chose. Il dit, bon, j'allais ravaler cela. Donc j'allais avaler ce que je vais dire. Et il continue. Il dit, mais je vais le dire. Et nous voulons connaître maintenant qu'est-ce que Frère Branham allait avaler, mais qu'il va parler. Oh, ça donnera une onction à quelqu'un ici. Je peux? L'homme est omnipotent. Voilà la chose que Frère Branham allait dire. Et il a voulu ravaler, mais il est obligé de dire, c'est quoi? L'homme est le tout-puissant. L'homme est omnipotent. Oh! Qui est omnipotent? Qui est omnipotent? L'homme. Dites à celui qui est à tes côtés, je suis omnipotent. Même s'il ne veut pas croire ça, tu dois le faire croire ça. C'est le messager qui a parlé et nous disons Amen. Et il continue. Frère Branham dit, vous ne croyez pas cela, mais il l'est. Un homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent. N'a-t-il pas dit dans Marc 11, 12, quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé. L'homme est omnipotent. Et dès qu'il demande quelque chose, il n'a pas besoin d'incrédulité. Ce qu'il a dit, il croit d'abord à sa propre parole. Et il sait que la chose va arriver. Oh, écoutez le prophète. Au paragraphe 265. Frère Branham dit, que se passe-t-il lorsque deux omnipotents se rencontrent? Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Le Dieu omnipotent et l'homme omnipotent, ils se croisent par le baptême du Saint-Esprit. Quelque chose doit se passer. Amen. Frère Branham dit, quoi que vous demandiez, avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a promis cela et qu'il a dit dans sa parole, cela crée une puissance qui va là et fait que les choses se produisent. Des choses qui n'existent pas, cela fait cependant comme si elles étaient déjà. Parce que deux omnipotents se rencontrent,
il se tient là. Oh, n'est-il pas merveilleux? L'omnipotent Dieu et l'omnipotent l'homme, lorsqu'ils se croisent, quelque chose va se produire. C'est pourquoi, lorsque l'omnipotent homme Moïse et l'omnipotent Dieu se sont croisés, quelque chose s'est passé. Il a créé les mouches. Il a créé les choses. C'est Moïse qui l'a fait. Oh, dites-moi, pasteur, avance un peu, avance. Lorsque l'omnipotent Branham et l'omnipotent Dieu se croisent, les écureuils sont venus à l'existence. Frère Branham dit, ces écureuils n'existaient pas. Ces écureuils n'existaient pas. C'est le prophète Branham qui a prononcé la parole et les écureuils sont venus en existence. Pourquoi? Parce que frère Branham avait la puissance créatrice. Et Branham a dit, ce que vous avez vu en moi, vous le verrez dans l'église. Vous le verrez dans le peuple. Cet après-midi, sœurs, frères, sœurs, il y a ici la puissance créatrice. Pourquoi crier? Parle! Sautez-le la sœur. Le Saint-Esprit dans la salle. Le Saint-Esprit dans la salle. Pourquoi crier? Parle! C'est pourquoi Dieu avait réprimandé Moïse, parce que Moïse avait la chose, mais Moïse ne savait pas. Un petit problème, Dieu. Un petit problème, Dieu. Un petit problème, Dieu. Aujourd'hui, le Dieu que vous adorez n'est pas au ciel, parce que le septième sceau ramène Dieu sur la terre. Mais quelle terre? En vous. Le diable aura chaud aujourd'hui. Je vais créer ce matin les papiers pour ceux qui en manquent. Je vais créer ce matin les enfants pour ceux qui en manquent. Je vais créer ce matin le baptême du Saint-Esprit pour ceux qui en manquent. Je vais créer ce matin les utéristes. On va créer ce matin ce que vous manquez, parce que la puissance créatrice est ici. Je me sens religieux. Il y a une présence ici. Je sens la colonne de feu sur ma tête. Je sens comment elle m'environne. Je sais que Dieu est ici. Soutenez le Saint là-bas. Le Saint-Esprit dans la salle. 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 Est-ce que vous croyez à cela? Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Je sens sa présence. Oh, je sens sa présence, pasteur. Le Saint-Esprit est ici. Vous pouvez recevoir la guérison sans imposition de main, parce que l'épouse est passée
de l'imposition de main à la parole prononcée. Écoutez le prophète. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe quelle personne. Vous êtes un Dieu dans la chair. Amen. Lorsque j'ai vérifié le mot omnipotent dans la Bible, ça veut dire le Tout-Puissant. Vous êtes le Tout-Puissant. Et un Tout-Puissant ne faillit pas à ses paroles. Frère, personne ne peut jouer avec vous. Vous avez le droit d'arrêter le ciel, de fermer le ciel. Or, Élie a fait ça. Élie arrêta le ciel pendant 3 ans et demi, alors que Élie n'avait jamais entendu le sexe. Élie n'a pas entendu les 7 honneurs. Et il arrêta le ciel. Vous dites de Josué. Vous direz, pasteur, qu'en est-il de Josué? Frère Branham dit, dans la profondeur, le fondement fondamental pour la foi. Frère Branham dit, les grands hommes de l'Ancien Testament n'ont pas eu le privilège que vous avez. On parle d'eux aujourd'hui, on témoigne d'eux aujourd'hui, c'est parce que nous ne manipulons pas ce que nous avons. La chose est là, mais la personne qui possède la chose ne connaît pas son importance. Aujourd'hui, peu importe le lien qui vous lie, peu importe la personne qui vous a lié, ça sera coupé. Je vais entendre un amen. Vous êtes ici en Europe. Vous êtes ici en Europe. Et le jour que vous allez partir chez vous, il faut que les gens sachent que tu viens de l'Europe. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Vous êtes à l'Europe. Vous êtes à l'Europe. Il faut que le jour que tu partiras chez toi, que les gens sachent, celui-ci vient de l'Europe. Notre Dieu n'est pas pauvre. Notre Dieu n'est pas misérable. Notre Dieu ne joue pas. Amen. Dieu ne vous amènera pas ici en Europe pour vous laisser malheureux. Quelque chose va se passer. Si Dieu va créer l'argent pour te donner comme il a créé l'argent pour payer les impôts, Dieu va le faire. D'ailleurs, nous sommes au 3e poule. Le 3e poule, c'est la parole prononcée. Pourquoi crier? Parle. Pourquoi crier? Parle. Vous avez l'autorité. Vous avez la puissance créatrice. Vous avez le pouvoir de l'infaillibilité. Vous avez la divinité. Tout ce que tu dis doit arriver. Et ça va se faire ce matin. Et vous saurez que Dieu a visité ma pata. Amen. Vous pensez que Dieu est content de votre misère? Jamais. Dieu a dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté vienne. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel, il n'y a pas de malade.
Sur la terre, il n'y a pas de malade. Et lorsque Dieu parle de la terre, il s'agit de son épouse. Dieu veut que sa volonté soit faite dans l'épouse comme elle se fait au ciel. Là-bas au ciel, c'est la joie, c'est le témoignage, c'est la joie. Amen. Si je suis l'épouse de Jésus-Christ, je dois être dans la joie. Il est hors de question qu'avec ce glorieux message, il y a des gens qui sont là en train de pleurer encore. Dans ce message de Frère Branham, nous avons vu tout. Il y a eu les parties du corps qui ont été créées. Il y a eu les poissons qui ont eu la vie. Il y a eu les choses qui sont venues en existence. Oh, ma patate tabernacle, élevée dans la foi. Toute autorité est entre vos mains. Oh, pasteur, j'ai perdu quelque chose. Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Aujourd'hui, Jésus ne guérit plus. Comment il y a un silence? Aujourd'hui, Jésus ne sauve plus. Jésus ne guérit plus. Jésus ne délivre plus. Il a déjà sauvé. Il a déjà délivré. Il a déjà guéri. C'est toi qui dois posséder la promesse de la guérison. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dieu aujourd'hui, selon Jean 1, Dieu vous a donné le pouvoir de devenir. Dieu vous a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire que tout ce que tu veux devenir ne revient pas du ciel. C'est toi-même qui dois prononcer la parole et croire à ce que tu as dit, et tu verras la chose s'accomplir. Écoutez le message. Vous savez, il y a des fois vous demandez, Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, donne-moi l'onction. Frère Branham dit, vous avez l'onction. Écoutez le prophète. Frère Branham dit dans la brochure, regarde. Prêchant 63, je suis au paragraphe 62. Frère Branham dit, et si Christ signifie loin, et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il est la parole, alors la parole est l'onction. La parole est quoi? L'onction. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors dites ce que vous voudrez. C'est la parole de Dieu, la parole ointe, c'est ce qui fait la chose. Un fils de Dieu a marché malheureusement. Vous le voyez en route. Il a posé la main là. En train de pleurnicher. Oh Dieu, tu vas me répondre quand? Il vous a déjà répondu. C'est toi qui n'as pas confiance à sa parole. Amen. Tu dois posséder les portes de tes ennemis. Il est hors de question que nous, les fils de Dieu, pour arriver en Europe, nous passons par l'ambassade pour avoir le visa. Et un sorcier va quitter le Congo sans visa pour entrer ici. Nous allons le retourner. On doit le renvoyer.
Amen. Nous, on ne nous mange pas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous mangeons le Fils de l'homme. Vous mangez le Fils de l'homme. Quelqu'un d'autre ne peut pas vous manger. Chassez la peur. Oh, donnez-moi un amen. Lorsque tu es arrivé ici en Europe, personne n'a contribué ses billets. Tu es venu ici par tes efforts. Il est hors de question qu'on t'envoie les malédictions. D'ailleurs, la Bible dit, toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Amen. Écoutez le prophète. Ouais. On avance. Vous devez connaître qui vous adorez. Le plus grand mystère en dehors de la divinité de Jésus-Christ, c'est de connaître le mystère de qui tu es. Qui es-tu? Un jouet? Quelque chose qu'on peut manipuler? Je suis fils et fille de Dieu. De la même manière qu'on ne peut pas envoûter Dieu, on ne m'envoûte pas. Oh, poussez-moi par un amen. Ce n'est pas vos multiples prières. Ce n'est pas vos multiples prières qui fait que Dieu vous garde. Dieu vous garde parce qu'en vous il y a la sémence de Dieu. Et cette sémence de Dieu qui est en vous, Dieu protège cette sémence pour que personne ne vous touche. Écoutez le prophète. L'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 60. Frère Branham dit, paragraphe 39, prêchant en 1960. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et qu'il ne lui fut pas permis de 3 points, Jean lui a entendu les voix. Mais ce livre scellé et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu sera terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son église. Non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela serait complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'église, parce que alors l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'église qui croit au sceau, l'église qui croit aux 7 honneurs, cette église-là doit vivre sous l'inspiration du Saint-Esprit. Frère Branham dit, le Saint-Esprit se mouvant dans la salle. Ça et là, Dieu est en train de se mouvoir dans son église. Vous êtes avec moi? Alors, il dit ceci. Ok, sous l'inspiration du Saint-Esprit, lui se mouvant d'ici, de là, montrant par ses signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous. Qu'il est vivant parmi nous. Alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. L'ouverture de ce ramène le Dieu vivant au milieu de nous. Et la Bible dit, où serait le corps? C'est là où les aigles vont se rassembler. Et lorsque les aigles sont autour du corps, ce n'est pas pour regarder le corps, c'est pour manger le corps. Et dès que chaque aigle mange le corps, après un moment, quand tu reviendras, il n'y a plus le corps. Mais où est parti le corps? Le corps est rentré dans les aigles. C'est ça la parole faite chair.
Frère Branham dit, lorsque vous mangez la parole, vous devenez la parole dans votre chair. Et ça, ce n'est pas une promesse qui devrait s'accomplir dans les âges passés. C'est pour nous. Apocalypse 10, c'est pour nous. Le 7e saut, c'est pour nous. La demi-heure de silence, c'est pour nous. Est-ce que quelqu'un peut me donner un vibrant amen? Oh, je vais entendre encore un amen. Allez, terminons. Nous comprenons maintenant que d'après le messager, l'Apocalypse 8 se révèle dans Apocalypse 10. Donc, pour vous, ne vous embrouillez plus à lire Apocalypse 8 parce que là-bas, il y a le silence. La révélation du silence, c'est ce qui se passe dans Apocalypse 10. Je veux un amen. Or, dans Apocalypse 10, il est dit, je vois un ange puissant qui descendait du ciel, environné d'une lipata. Environné de quoi? Lipata tabernacle. Donc cet ange-là qui descend environné d'une nuée, c'est quoi? C'est nuée tabernacle ou bien lipata tabernacle. Il pose son pied sur la terre et un pied sur la mer. Il descend avec un livre ouvert. C'est pas révélé, c'est pas ouvert. Vanda Sokyokoki Makambote Vanda. Il n'y a pas d'amen. Pendant que l'ange descend, les autres disent qu'il n'est pas descendu. Frère Branham dit, la brèche, paragraphe 41. Lorsque les sceaux sont ouverts et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Christ qui pose son pied droit sur la terre et un autre pied sur la mer, avec un petit livre ouvert. Frère Branham dit, souvenez-vous, le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Donc lorsque le 7e ange descend, je dis l'ange puissant, Apocalypse 10 descend, Frère Branham doit être sur la terre. Il doit être sur la terre. C'est lui qui reçoit ce livre. Pour faire quoi? Pour le révéler à son peuple. Et le prophète dit, lorsque vous recevez le livre scellé et ouvert en vous, il y aura en vous l'onction. Il y aura la puissance. Il y aura des alléluia. Il y aura des cris. Pourquoi? Parce que tu reçois le livre et vous écoutez votre nom dans le livre. Alléluia. C'est ça qui fait que quand nous prêchons la parole, vous sautez, vous criez, vous dites amen. C'est parce que votre nom vous est révélé. Et votre nom, c'est la parole. Parce qu'au commencement était la parole et à la fin sera la parole. Vous êtes la parole manifestée de ce jour. Amen. Lorsque cet ange puissant descend, enveloppé d'une nuée, il descend
Le 7e ange est sur la terre. Il prend le livre. Il donne au 7e ange. Alléluia. Et le 7e ange avale le livre. Or, ce livre, c'est la divinité. L'ange puissant et le livre, ils sont un. Si tu avales le livre, tu l'as avalé lui-même. En d'autres termes, il termine son ministère avec le 7e ange. Maintenant, au verset 9, le ministère de l'ange avec le 7e ange est terminé. Qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Il parle à Jean. Et Jean représente l'église. Il dit à Jean, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le livre, le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui est debout sur la terre. L'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Quand vous avalez le livre, tout le monde ne vous aimera pas. Si le livre est en toi, ça crée les ennemis. Mais ils vous feront la guerre et ils ne vous vaincront jamais. Et ce même livre a une autre partie qui est doux comme le miel. Quand tu parles, je dis, oh, où est-ce que tu as eu ces choses? Ces choses que tu parles là, tu as eu ça où? Depuis l'éternité. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 19e partie, c'est le ministère de l'épouse. Frère Branham n'est plus là. Et nous avons le même ange qui marchait avec Frère Branham. Oh, je sais que beaucoup de gens ne croiraient pas à ça. Même là-bas à l'internet, comme ils sont des citationnistes. Mais je vous dis que nous avons le même ange que Frère Branham. Frère Branham dit, Josué et Moïse, ils avaient tous deux le même ange. Mais lorsque Dieu travaillait avec Moïse, Josué ne voyait pas la colonne de feu. C'est lorsque Moïse sort que la même colonne de feu qui a marché avec Moïse, qui a opéré le miracle, qui agite à Moïse, se révèle maintenant à Josué. Amen. Oh, je n'entends pas des amen. Oh, pasteur Bosengo, ça c'est du passé. La colonne de feu, dans notre âge. Mais la colonne de feu était seulement avec Frère Branham. La guérison divine, mais c'est avec Frère Branham. Ça c'est du passé, frère. C'est du passé. Écoutez le prophète. L'ange de l'Alliance, paragraphe 50. Je suis, et c'est prêché le 1er janvier, 3e mois 54, Frère Branham dit. Or, c'était la colonne de feu qui était rendue manifeste ici sur la terre, suivant la volonté de Dieu. Maintenant, ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Vous avez acheté sa photo il y a quelques instants. Je le dis avec respect. Preuve scientifique à l'appui. Frère Branham dit, si je mourais cette nuit même, or cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Je suis juste un homme. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. Frère Branham dit, c'est nous tous. Elle est avec vous. Et c'est la colonne de feu qui manifeste la puissance dans l'église. C'est la colonne de feu qui opère les miracles.
C'est la colonne de feu qui guérit les malades. C'est la colonne de feu qui chasse les démons. Il n'y a pas d'amen? Oh, pasteur Moussango, laissez. La guérison divine. Mais c'est avec Frère Branham. Frère Branham est parti. Et il a tout accompli. Ça, c'est toi qui parles. Il a tout accompli. Comment? Écoutez lui-même parler. Amen. Il faut qu'on appuie les citations. Comme ça, les gens ne parleraient plus. La guérison est ce qu'est la maladie. Prêché en 1950, paragraphe 11, Branham dit. Eh bien, il peut se faire qu'il y ait des choses que Dieu a ajoutées à l'église pour stimuler la foi. Mais alors, quand je serai parti, la guérison ne s'en ira pas. La guérison devrait se faire plus qu'elle ne se faisait avant que nous ne venions ici. Frère Branham dit quand il serait parti, la guérison ne s'en ira pas. Mais elle va se faire plus que quand elle se faisait avant que lui ne vienne ici. Aujourd'hui, Frère Branham n'est pas là. Mais nous avons le Dieu de Branham. Nous avons l'ange puissant d'Apocalypse 10. Il est avec chacun de vous. Vous plairez pour rien. Nous sommes dans l'âge où vous n'êtes pas vainqueur. Vous n'êtes pas vainqueur. Je pèse mes mots. L'église n'est pas vainqueur. L'église est plus que vainqueur. Vous êtes plus vainqueur en Christ. Qui peut vous vaincre aujourd'hui? Parce que vous avez l'onction. La divinité plane au-dessus de vous. Je veux un amen. La guérison se ferait plus qu'elle se faisait quand nous étions ici sur la terre. C'est ce que le prophète a dit. Amen. La colonne de feu, c'est pour nous tous. Je vais terminer. Je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Même s'il fallait qu'on puisse décrocher les bénédictions du ciel pour que ça tombe, ça doit tomber. Je vais entendre un amen. Il faut que les choses changent. Parce que vous êtes dans sa présence. Je veux un amen. Qui amène ces choses? Deux citations, je termine. Frère Branham dit dans l'approche, parle à cette montagne, prêchant 59. Je suis au paragraphe 154. Je crois que l'église du Dieu vivant est maintenant en train d'arriver dans une sphère qui va secouer le monde entier. Depuis l'époque de Jésus de Nazareth, c'est la première fois qu'il a été dit à un être humain, demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Quoi que vous désirez, ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir? Oh, cela va arriver très bientôt. Je m'attends à ce que cela arrive dans cette réunion. Je veux que cela arrive maintenant. Que cette onction frappe l'église entière de Dieu vivant et qu'elle s'élève comme une puissante armée en marche. Frère Branham dit, les malades seront guéris par une parole. Ce n'est pas par l'imposition de main, mais par une parole. Et je vais prononcer cette parole. Les aveugles verront, les sourds entendront, les morts seront ressuscités. Et la puissance de Dieu secouera le monde par l'église de Dieu vivant. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça dans mon église.
Une sœur a raté le bac. Les résultats sont affichés. La sœur a échoué. Elle est venue me voir et dit, pasteur, je vais gagner le bac. Et pourtant les résultats sont affichés. La sœur a échoué. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, priez pour moi. Je veux que mon nom soit sur la liste. C'est la puissance créatrice. Vous avez une bonne église. Vous avez une bonne église. C'est la puissance. J'ai dit, prions la sœur. On a prié. Après quelques jours, le président de la République envoie son porte-parole pour annoncer que l'examen d'État, le bac est annulé. Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Amen. Et ils doivent recommencer. Allez, ils sont partis recommencer les examens d'État. Le bac, le nom de la sœur est là. Elle a gagné. Notre Dieu peut mettre le ciel en faillite à cause d'un élu. Oh, je ne vous entends pas. Notre Dieu peut mettre le ciel en faillite à cause donc tous les échecs qui sont venus, ça ne regarde pas Dieu. Dieu est descendu pour repêcher sa fille. Ah, je vais entendre un alléluia. Sœur, frère, aujourd'hui, votre préfet là, qui refuse de signer les papiers, je vais lui donner l'ordre. Et il va prendre tous les papiers qui sont en bas, il va mettre ça en haut, il va signer, et vous aurez des papiers. Le Saint-Esprit est ici. Lorsque Dieu a opéré ce miracle, pendant que les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge, Dieu qui était la colonne de feu, il était devant. Dieu dit, je ne serai pas devant. Dieu dit, je vais me rester derrière. Comme ça, je vais éclairer. Et suivez. Si je suis devant, alors les Égyptiens, ils vont voir le chemin. Parce que je vais éclairer. Et eux, ils seront là pour voir le chemin. Mais maintenant, je vais me tenir entre les Égyptiens et Israël. Je vais éclairer Israël pour que les Égyptiens ne voient pas le chemin. Je crois au Dieu des miracles. Oh, je veux un amen. J'ai mon frère ici, le frère Ernest. Quel témoignage vraiment merveilleux pour sa défunte sœur. On l'a coupé 2 trompes. Tous les 2 trompes coupés. Elle ne doit pas se mettre au monde. Je priais pour la sœur. Elle a accouché 6 enfants sans trompe. Frère Ernest, mets-toi debout mon frère. Venez. C'est la vérité. Mon fils, c'est la vérité. C'est sa grande sœur. Notre Dieu, c'est un créateur. Et il est puissant. Il peut créer là où le médecin dit que c'est impossible. Oh, j'annonce à l'église
Ces quelques mois qui restent, il n'y aura pas des échecs. Quelqu'un n'a pas compris. Devant vous qui écoutez ce message, dont l'onction est ici, il n'y aura pas d'échec. Tout ce que tu feras réussira. Celui qui s'opposera à toi, Dieu va le renverser. Et toute arme forgée contre vous serait nulle et sans effet. Et je proclame, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura plus de malades ici. Amen. Qui es-tu? Grande montagne devant l'épouse de Jésus, tu seras aplani. Toute personne qui vous combat sera aplanie. Toute personne qui vous fait la guerre sera aplanie. Oh, allez, dites ça avec moi, aplanie. Notre Dieu est le Dieu de la création. Oh, mon épouse est là. Je viens à Paris ici. Je suis arrivé le jeudi. Le vendredi, un frère m'appelle. Du pasteur, jusqu'à présent, je n'ai pas de papier. Et j'ai introduit le papier depuis très longtemps. On ne me répond pas. J'ai dit, c'est qui? Oh, c'est la préfecture. J'ai dit, je vais commander le préfet. J'ai dit, Seigneur, j'ordonne au préfet de signer le papier du frère et de lui donner ça d'ici 4 jours. Le lundi matin, on appelle le frère pour venir prendre les papiers. Le préfet a signé. Nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir. Nous avons l'onction. Nous avons la divinité. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? On va te faire le programme. Tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. La mort n'est pas pour toi. Tu n'es pas venu dans ce pays pour retourner cadavre. Le pasteur Monsengo dit non. Vous aussi dites non. Tu dois accomplir les choses. Et vos critiqueurs, la bouche seront fermées. Oh, donnez-moi un amen, l'église. Vous n'êtes pas là pour être sous les pieds de qui que ce soit. Vous êtes né chef. Vous êtes né chef. Et vous mourrez chef. Dieu vous a créé pour dominer. Et non pour être dominé. Oh! Les miracles. Mais nous les avons. C'est notre Dieu. Votre existence c'est un miracle. La nouvelle naissance est un miracle. Vivre la parole est un miracle. Et Dieu est là pour toi. Oh, je pense à ce jour-là. Mon épouse m'appelle au bureau. Chérie, viens vite. Salem et Jubilé sont morts. Lorsque je sors dehors, la voiture a habité Jubilé, a habité Salem. Salem est tombé, il est mort sur place. La voiture a pris Jubilé contre mur. Ça l'a coincé le pied. Ok, Salem c'est mon fils, c'est lui qui chante, il est vivant. Et Jubilé aussi c'est mon fils qui vient après Salem. Le pied cassé. Salem est mort. Quelle prédication je viens de prêcher, le 3e pôle. Je me suis tourné, j'ai dit, Père, j'attrape la main de Jubilé Salem. Je dis, mon fils de Salem, je te donne la vie.
Et Salem est ressuscité. Nous sommes dans l'âge que le diable n'a pas le droit de nous arracher quoi que ce soit. Je vais entendre un amen. Vous êtes avec moi? Jubilé. Nous sommes allés à l'hôpital. On a fait l'échographie, on a fait la radio. L'os est cassé. Nous sommes revenus à la maison pour qu'on puisse lui mettre le ciment et on va mettre le plâtre dans 2 jours. Oh l'église. Ce lundi là, je dis à ma chérie, on ne dort pas aujourd'hui. On va prier. On a prié toute la nuit. Lorsque nous sommes partis à l'hôpital, le docteur a regardé le premier cliché. Il a dit, va lui faire le deuxième cliché. Quand on a fait le deuxième cliché, nous avons amené ça. Le docteur regarde le premier cliché. L'os est coupé. Et il regarde le deuxième. L'os est soudé. Comment ça? Vous avez le pouvoir de créer. Amen. Vous avez le pouvoir de créer. Un frère de mon église a salué quelqu'un en route et après on l'a volé le sexe. C'est le grand frère de mon frère. On l'a volé le sexe. Pendant 1 semaine, le sexe est parti. Il a écrit un testament. Seigneur, si ça ne retourne pas, je vais me suicider. Son frère m'appelle au téléphone. Il dit, tu es où, c'est pasteur Moussem? J'ai dit, je suis au bureau. Il dit, il y a une urgence. J'ai dit, à quoi? Il dit, mon frère, ça fait 1 semaine, on l'a volé le sexe. Donc si tu peux prier. J'ai dit, allez, passe-lui le téléphone. Passe-lui le téléphone. Je dis, Père, je crois que nous sommes dans l'âge de la grande onction. Je commande à ce sexe-là de revenir. Frère, quand je dis amen, le soir, il a pris le seau d'eau pour aller se laver. Pendant qu'il est arrivé à la douche, il a déposé le seau d'eau, il commence à se déshabiller. Quand il a regardé, le sexe est là. Amen. Une sœur de mon église a perdu son bébé. Quand elle a perdu le bébé, elle m'a vu. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, papa, je veux que mon bébé revienne. J'ai dit, je vous donne 2. Elle est allée là, après elle a mis au monde les jumeaux. Il n'y a pas d'amen. Pendant qu'elle m'amène les jumeaux pour consacrer les jumeaux, une sœur était là, elle a désiré les jumeaux depuis longtemps. À la maison, elle est allée prendre son mari par la main, le tire, chérie, allons voir le pasteur, il faut qu'aujourd'hui j'ai les jumeaux. La sœur est arrivée, j'ai dit, vous avez besoin de quoi? Il dit, nous voulons les jumeaux. Je vous les donne. Ah, le temps, laissez Dieu tranquille. Vous avez le pouvoir de prononcer la parole et la chose va arriver. La sœur a conçu et elle a mis au monde les jumeaux. Oh, il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen à ça. Elle a mis au monde les jumeaux. Nous avons le pouvoir. Le livre scellé de 7 sceaux est ouvert. L'autorité est revenue. Le pouvoir de l'infaillibilité est revenu. La vie éternelle est revenue. L'autorité est revenue avec la divinité. Amen. Et le prophète dit, je termine, comme je vous ai dit. Il dit, les malades seront guéris par une parole. Les aveugles verront, les sourds entendront, les morts ressusciteront. Et la puissance de Dieu secouera le monde par l'église de Dieu vivant. Frère Branham dit, nous sommes dans la préparation de cela maintenant. Amen. Et il continue, je crois que cela arrivera très bientôt. Et je crois que ça sera exactement de cette façon. Je crois que cela va bientôt frapper l'église de Dieu. Cela va commencer un réveil qui secouera le monde. Je le crois. Amen. Moïse n'a fait aucun miracle. C'est l'ange du Seigneur dans Moïse qui opérait les miracles. Le
pasteur n'est rien. Je ne suis rien. Si lui ne vient pas en nous, nous ne ferons absolument rien. Est-ce que c'est compris? Alors, je vais partir demain. Je partirai demain et je vous demande de demander à Dieu quelque chose afin que je vous le donne avant de partir. Demandez ce que vous voulez. Que je vous en donne avant de partir. Et vous direz à Dieu, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Levez les mains. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Jésus, c'est le moment de m'élever. Jésus, c'est le moment. Seigneur, c'est la saison. Jésus, c'est la saison de m'élever. Jésus, oui, Jésus. Jésus, oui, Jésus. Jésus, oui, Jésus, de m'élever. Seigneur, c'est la période. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, oui, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur, de m'élever. Jésus, c'est le moment. Jésus, c'est le moment. Jésus, c'est le moment de m'élever. Jésus, c'est la période. Jésus, c'est le moment. Jésus, c'est le moment de m'élever. Que chacun dise mon Seigneur. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, pour que Dieu te bénisse. Seigneur, c'est le moment. Alléluia. De me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, de vous bénir. De me bénir. C'est le moment. Oui, c'est le Seigneur. Oui, c'est le Il a donné tout le pouvoir. Il a donné la clé à l'homme. Comme il avait donné la clé à Pierre. Il a remis cette clé du royaume des cieux à ses apôtres, à ses serviteurs. Quoi, c'est le moment? C'est le moment. C'est la visitation. Alléluia. C'est le moment de ta visitation. Seigneur, c'est le moment. C'est le moment tant entendu. Croyez ce que Dieu vient de te dire. Croyez à ce que Dieu vient de te dire maintenant. À direct.
le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est la saison. Cette saison, c'est ta saison. Seigneur, c'est la saison De me bénir. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison de me bénir. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. C'est ton année cette année. C'est l'année. C'est ton année cette année. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, Papa, c'est l'heure de me bénir. c'est l'heure Alléluia. de me bénir. Gardez maintenant silence. À ceux qui ont crié en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir ce que tu veux. Jésus ne guérit plus. Jésus ne sauve plus parce qu'il a déjà sauvé. Il a déjà guéri. C'est à toi de prendre ce qu'il a fait et de devenir ce que tu veux, ce que tu souhaites. Alors que je vais appeler le pasteur Séraphin, mon serment pour vous bénir maintenant. Dieu vous a déjà tout donné. Croyez-le. Nous allons prier. Touchez la partie malade de votre corps et représentez quelqu'un dans ta famille, représentez quelqu'un, même si la personne n'est pas ici. Seigneur Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le 7e sceau, qui est le 3e pôle, a ramené dans l'église la puissance créatrice. Et tu as dit dans ta parole, pourquoi crier? Parle. Ton peuple a parlé, Seigneur. Alors manifeste la guérison. Manifeste les miracles. Que toute requête, Seigneur, qui a été posée ici, que tu puisses répondre à cela. Je condamne chaque maladie. Là où mon frère, ma soeur a imposé la main, je veux que cette maladie quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Satan, quitte leur corps. Satan, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Libérez les frères, libérez les soeurs, libérez les enfants. Il va dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Toi, démon de sinusite, toi, démon de mal des yeux, toi, démon de mal de tête, toi, démon de mal des reins, toi, démon des infections pulmonaires, toi, démon des esprits de cancer, toi, démon de la stérilité, toi, démon de myome, au nom puissant de Jésus-Christ, je vous ordonne de quitter leur corps. Sortez au nom de Jésus. Il va dans les lieux arides. Les démons des hémorroïdes, les démons de mal de dos, les démons de kyste, les démons de myome, les démons de rhumatisme, les démons de mal de dos. Au nom de Jésus, sors de leur corps. Sors de leur corps. Sors de leur corps. Il va dans les lieux arides. Les démons de mal d'estomac, les démons de crise cardiaque, les démons d'arthrite, les esprits de glycémie,
Au nom de Jésus, sors de leur corps. Il va dans les lézarides. Les démons de sourdité, les démons de blocage, les esprits de manque de prospérité. Au nom de Jésus, sors de leur corps. Il va dans les lézarides. Les esprits de femmes de nuit, les esprits de mari de nuit, les esprits des enfants de nuit, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Sors. Et va dans les arides. Oh démons de sirènes, les esprits de masques de vieillesse, les esprits de manque de mariage, l'esprit de manque du travail, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Et va dans les arides. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est écrit dans ta parole, tout ce qui est béni est béni. Et tout ce qui est maudit est maudit. En tant que ton serviteur, je lève mes mains du haut de cette chair et je bénis chaque frère. Je bénis chaque sœur. Je bénis les travails. Je bénis les papiers. Qu'ils puissent avoir les titres de séjour. Tous les esprits de blocage, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Qu'ils sortent des frères. Qu'ils sortent des sœurs. Que le préfet puisse signer les documents, les dossiers des frères. Et qu'il n'y ait pas d'opposition. Que tout le monde accepte l'ordre. L'ordre donné par la parole. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Je chasse les esprits de sinusite. Les esprits des infections pulmonaires. Les esprits de la sorcellerie. Les esprits des envoûtements. Les blocages familiales. Les malédictions générationnelles. Je brise tous ces démons et je les chasse au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions viennent remplacer les malédictions. Que les bénédictions viennent remplacer la souffrance. Que les bénédictions viennent remplacer, Père Tout-Puissant, tout esprit de pauvreté. Je chasse là au nom de Jésus-Christ. Et je bénis toute brebis de ma pata tabernacle. Que les grâces du Seigneur soient sur eux. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Et que la chose, Seigneur, qu'ils ont attendue depuis longtemps, à partir de cette prière, qu'elles puissent recevoir la chose au nom de Jésus-Christ. Seigneur, opère un signe en leur faveur. 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 Seigneur, opère un miracle en leur faveur. Que le Dieu Tout-Puissant, dont je suis le serviteur, puisse les bénir. Que celui qui a besoin du Saint-Esprit, c'est une promesse, Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit descende sur lui. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit baptisé du Saint-Esprit et du feu dans son cœur. Accorde cela, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis ma part ta tabernacle. Je prie, oh Dieu, pour mon frère. Je prie pour lui. Il a une lourde charge pour ce peuple. Puisse le Saint-Esprit être avec lui. Chaque fois qu'il prononcerait la parole, que la chose puisse s'accomplir. Que cette église, Seigneur, puisse aller de l'avant. Que cette église soit pleine de gens, Seigneur. Qu'il y ait une attraction, comme au jour de la Pentecôte, pour que les gens viennent pour soutenir la cause de ce ministère. Je bénis ton serviteur, je bénis son épouse et je bénis les enfants. Que cette église aille de l'avant. Que cette église prospère à tout égard. Que les portes de leur vie s'ouvrent. Que les bénédictions tombent pour la gloire de Jésus. Oh Seigneur, merci. Parce que nous avons compris que le mystère de demi-heure de silence, c'est Dieu qui descend pour habiter dans son église. Je crois que Dieu est descendu pour habiter en nous, pour agir en nous, pour accomplir les grandes choses en nous. Laisse-nous nous accrocher à cette grande colonne de feu, être fidèles à ses instructions jusqu'au bout, jusqu'à la fin du voyage. Seigneur, tes enfants vont partir. Je prie pour eux, Seigneur, que tu les protèges en chemin. Enlève les accidents, enlève les manipulations et les pièges de Satan. Que chacun soit protégé par toi. Et remplis le pasteur de ton Saint-Esprit, qui soit plein feu au nom puissant de Jésus-Christ.
plein de révélations, plein d'inspiration pour conduire le peuple. J'ai ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.